Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de site. Comme chaque mois, je prends un membre du Club SEOpreneur. Je lui propose de faire une revue de son site, une revue de son blog pour voir quelles sont les choses qui ont bien été faites, mais surtout les choses qui ne marchent pas très bien. Le but, c'est de faire progresser cette personne en faisant des critiques constructives, en proposant des solutions et pour permettre à ce blogueur qui, alors on le sait tous, quand on est tout seul devant son business, on a tendance à s'habituer à ce qu'on fait, donc on ne voit pas trop les erreurs. Donc là, c'est un avis extérieur. Alors moi, effectivement, j'ai quand même pas mal d'années d'expérience. Donc voilà, je vais apporter mon point de vue. Je vais aider ce mois-ci Mario de cartonrecup.com. Ok, alors juste pour détendre un peu l'atmosphère, j'ai fait un petit dessin, d'accord? Il n'y a pas beaucoup de choses que je sais dessiner. Voilà, c'est des arbres, c'est paisible, il y a le soleil, il y a des oiseaux, ok? Et donc parce qu'en fait, ça va être assez sévère, pas par méchanceté évidemment, mais parce que voilà, on va essayer d'aller vite, on va pas traîner, je vais dire les choses telles qu'elles sont, on va être direct, on n'est pas là pour… voilà, Mario est quelqu'un que je connais déjà, donc voilà, pas besoin d'y aller avec des pincettes. On est prêt, c'est parti. J'ai toute une liste là de choses que j'ai repérées, donc ce que je vous invite à faire, c'est de suivre avec moi les remarques que je vais faire à Mario et évidemment, ça ne va pas servir qu'à Mario parce que ça va te donner certaines idées si tu as un blog toi aussi et ça va aussi te faire rendre compte de certains défauts que toi aussi tu as. Ok, allez, c'est parti. Donc sur cartonrecup.com, on a le blog de Mario qui est un thème très original que je ne connaissais pas avant de connaître Mario. C'est sur l'utilisation de carton pour en faire des meubles. Et ouais, rien que ça. Alors, on commence par quoi? On va commencer dans l'ordre. On va faire le header, d'accord, l'entête, ce qui est en haut, puis le menu, la barre latérale, puis certaines pages. On va voir la page d'accueil notamment. On va voir les articles. On va prendre 3 articles et on va un peu les décortiquer, d'accord? C'est parti? Ok. En en-tête, le logo. Idéalement, il faudrait avoir un logo. Là, on n'a pas de logo. Ça fait pas très pro. D'accord, c'est voilà un logo. Il en a fait un d'ailleurs, Mario, c'est juste qu'il n'a pas eu le temps ou il n'a pas trouvé comment le mettre. Mais si d'autres cherchent comment mettre en place un logo, il faut aller sur fiverr.com. C'est le site idéal pour avoir des logos pas chers. Alors tout ce que je vais dire, je vais mettre des notes en bas. Ok, pas besoin de prendre des notes, Mario, à chaque fois, même si évidemment tu es libre de le faire, mais tout en bas, il y a les notes. J'ai déjà fait un résumé, c'est prêt, c'est en bas. Ok, alors la tagline, c'est ce qu'il y a juste en dessous. C'est en gros un peu une description du site. En gros, en une ligne, on doit comprendre de quoi il s'agit. Meubles en carton et meubles relookés. La première fois, quelqu'un qui ne connaît pas peut se dire mais c'est quelqu'un qui vend des meubles en carton ou des meubles relookés, qu'est-ce qui se passe? Moi, je prendrais quelque chose comme créer vos meubles avec du carton et un peu d'imagination. D'accord? Donc, c'est un peu plus long, mais c'est très clair déjà. Aussi, on pourrait enlever cette barre de recherche et mettre des icônes de médias sociaux. Tout en haut à droite, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, c'est quelque chose de familier et puis ça fait un peu joli, c'est aussi, ça donne l'impression que l'auteur, le blogueur participe sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que, en en-tête, en fond, là, en ce moment-là, c'est blanc. Si on opte pour un logo sobre où on joue que sur les caractères, par exemple, on peut mettre une en-tête de fond un peu illustrative et graphique comme c'est le cas ici avec cette image-là. Si le logo contient déjà quelques icônes, quelques symboles du fait qu'on est en train de créer des cartons, des meubles en carton, pas besoin, on peut laisser un fond blanc ou d'une petite couleur très douce pour pas que ce soit très encombré. Alors juste en dessous, c'est une image que Mario a mis ces 3 meubles qu'on voit qui ont été faits. On aurait du mal à croire que ça a été fait en carton. D'accord? Alors, il fait aussi des meubles relookés, donc c'est peut-être pas forcément uniquement en carton. Cette image prend trop de place. Alors là, j'ai zoomé un petit peu, mais même, ça prend trop de place. Ça prend trop de place
Et on pourrait en faire quelque chose de mieux. On pourrait mettre un slider. Un slider, c'est quoi? On peut le voir ici, par exemple sur le site d'Action ou Vérité que je gère. Tous les 3 secondes, ça passe d'une slide à une autre. Voilà. Voilà, où je peux cliquer dessus. D'accord? Comme ça permet d'avoir plusieurs contenus différents accessibles. Alors que là, c'est figé, c'est dommage. Et puis, c'est trop haut. Là, ça doit faire, je ne sais pas, 300 pixels de haut, c'est bien trop. À la limite, on pourrait le garder, mais en faire un beaucoup plus petit, plus fin. Sinon, on peut utiliser un appel à l'action, créer un formulaire tout simplement. Comme le mien, il est un petit peu barbare, mais ça marche très bien. Voilà, ici c'est un formulaire avec une petite vidéo de présentation et ici on rentre son email. D'accord? C'est assez bon pour les conversions. Donc voilà, ça c'était à peu près ce que j'avais à dire pour ce qui était de l'entête. Allons maintenant dans le menu, la barre de menu, ici. Tout d'abord, il faudrait ajouter un lien vers l'accueil. Si je suis sur un article, ce n'est pas évident pour moi de savoir qu'il faut que je clique sur le logo, sur carton récup pour retourner à l'accueil. D'accord? Mettre un bouton accueil. Autre chose, la page article invité. Donc c'est en fait, j'ai dû cliquer pour comprendre un peu c'était quoi. En dehors de ceux qui étudient un peu le web marketing, tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est un article invité. Donc si c'est des invités, bah, tout simplement mettre peut-être invité. Et en fait, c'est des articles que d'autres personnes ont écrits pour Mario. Moi, je ne mettrais même pas ça en avant. Quelqu'un qui vient sur le site pour la première fois, c'est pas ce qui l'intéresse. Déjà, il ne te connaît même pas toi. Alors, est-ce que ça l'intéresse vraiment de connaître tes invités? Pas forcément. D'accord? Tutoriel, c'est très bien. Tutoriel, ça donne une impression que voilà, tu es là pour guider quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Il suffit qu'en quelques clics, tout de suite, tu vas trouver des tutoriels. Alors, moi, je changerais un peu l'intitulé des titres. Ici, peut-être que tu as certainement gardé les titres de tes articles, de tes pages et tu les as mis ici. Sauf que sous WordPress, tu peux changer. C'est-à-dire que ton titre de page ou d'article peut être différent de l'intitulé que tu mets ici. Et c'est ce que je te recommande de faire. Ici, par exemple, tutoriel rapide pour créer une table de chevet. Le rapide, il ne sert à rien. Okay? Même tutoriel, il ne sert à rien. On est déjà sur la page tutoriel. Ce serait créer une table de chevet. À la limite, comment créer une table de chevet. Okay? Meuble en carton, tutoriel complet. Là, pareil, le tutoriel complet, c'est un bon titre, mais il y a déjà le tutoriel. Et le complet, c'est pas important. Rapide ou complet, c'est pas ce qui fait peur. C'est pas ce qui intéresse les gens. Okay? Au contraire, alors complet, ça peut être un avantage, mais rapide, pas forcément. Là, qu'est-ce qu'on ferait? On pourrait mettre, tout simplement, on peut laisser meuble en carton. On pourrait mettre ici une table de chevet même, découper des traverses, enduit pour meuble en carton, à la limite. Voilà, et là, c'est très bien. Ok, autre chose. Ok, alors si on va sur les pages, maintenant, allons sur la page contact. Là, ce qui est dommage, c'est que sur la page contact, il n'y a pas une petite phrase introductive. On voit, alors, on attend que ça charge un petit peu, il y a tout de suite le formulaire. Ok ? Il n'y a même pas un petit bonjour, salut, laisse-moi un message, d'accord, c'est tout de suite le formulaire. Voilà. Alors, effectivement, les gens qui cliquent sur contact, ils savent ce qu'ils veulent, mais rien ne vaut un petit bonjour. Rien ne vaut. Ça ne coûte rien de mettre un petit bonjour. Ok ? Sur mes meubles en carton. Pour Mario, ça paraît évident qu'on met le curseur sur mes meubles en carton et après, on cherche en bas. Sauf que quelqu'un peut venir ici et cliquer directement et se dire « Ah mince, j'ai cliqué. En fait, il fallait aller sur l'une des sous-rubriques. » Ou peut-être que ici, c'est un résumé de tous ces meubles en carton. Et bien, quand on clique dessus, idéalement, on devrait tomber sur une page. Alors que là, la page, elle est complètement vide. La page devrait contenir, par exemple, des liens vers les autres meubles ou même une petite explication. Voilà, ça fait 5 ans que je me suis lancé dans un meuble en carton. Quelques-unes de mes réalisations sont accessibles ici-bas. N'hésitez pas à les consulter.
Donc ça peut être très bien. Voilà, j'ai noté quelques fautes. C'était sur... on les verra... Ouais, articles. On les verra après. Quand on passera aux articles. On va voir d'abord sur la barre latérale. Alors, la barre latérale ou la sidebar, ici, c'est très bien d'avoir mis un formulaire de contact. C'est ce que beaucoup d'enseignes ont. Moi, pourquoi? Parce qu'on a envie que les gens s'inscrivent à notre site. Quel est le plus important pour nous? Qu'ils visitent une fois, que ça nous fasse une visite, ou qu'ils s'inscrivent à notre newsletter et qu'on peut les contacter par la suite. Donc là, c'est très bien. Par contre, le formulaire, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de couleur, ça ne ressort pas du tout. Okay. Alors, idéalement, il faudra donner un e-book, une vidéo gratuite. On ne peut pas tout faire dès le début, hein, mais au moins, c'est pas mal. On propose les derniers articles. Ici, on s'abonne, mais voilà. Au moins, faire une petite présentation au niveau de la forme. Là, les liens, c'est compliqué. C'est bien d'avoir mis des liens vers d'autres sites pour plusieurs raisons. Ça aide ceux qui sont sur notre site à découvrir d'autres ressources. Le web grandit parce qu'il y a une certaine générosité où on met des liens vers d'autres personnes. Et ça améliore notre relation avec ces personnes qui vont voir sur leurs statistiques que Carton Récup envoie des liens vers ces blogs-là. Mais il va falloir quand même réfléchir un petit peu en termes de retour sur investissement, un petit peu en termes stratégiques. C'est-à-dire que si les gens partent trop tôt vers d'autres blogs, on va peut-être perdre du trafic qu'on ne va plus jamais récupérer. C'est très bien de proposer d'autres sources, mais peut-être que là, c'est trop tôt. Quelqu'un qui peut-être à la limite aller ici s'inscrire à ta newsletter va voir « Ah tiens, il y a d'autres liens, il va voir peut-être les autres liens d'abord. » Okay. À la limite, le mettre plus en bas. Les catégories ici, ça peut être pas mal. Moi, je suis plutôt fan de mettre les catégories en menu ici. C'est pas très encombré pour le moment, c'est bien. C'est une bonne initiative, mais tu pourrais peut-être aller à 6, 7, 8 grand max. Pourquoi? Parce que les gens maintenant sont habitués à ne plus regarder les barres latérales. Donc, tu vas peut-être passer à côté de personnes qui sont intéressées par les meubles relookés, par exemple, et qui ne va pas voir les catégories ici. Aussi, ici, on voit le volume 3 est paru. Mais le volume 3 de quoi? Est-ce que c'est un livre de Mario? Si dans ce cas-là, il faudra vraiment le mettre plus en valeur. D'accord? Et là, le volume 3 est paru, mais il y a un slider qui affiche plusieurs livres. On ne comprend pas, c'est le volume 3 qui est paru ou il y a plusieurs livres. Donc, à la limite, si c'est un livre dont on veut faire la promotion, c'est mettre l'image du e-book et je crois que je l'ai fait ici. Voilà, là, elle est petite, elle est trop petite. Mettre l'image et faire un appel à l'action. OK? Voilà. Les logos ici, c'est pas mal, c'est mieux que rien. Et puis, pareil, attention à pas trop insister sur les médias sociaux et pas sur sa newsletter. J'ai entendu dire dernièrement que selon certaines études, on voyait que on atteignait moins de gens grâce à sa page Facebook qu'avant. Parce que Facebook est dans une perspective de te faire payer pour que tes fans puissent voir ton contenu. D'accord? Donc, il faut faire attention. Ses propres emails, c'est avoir ses propres abonnés, ses propres personnes. Avoir les emails des gens, rien ne vaut ça. Donc, c'est très bien, Mario, de ne pas avoir trop mis ça en avant. Ok, passons donc maintenant à quelques pages. La page contact, on l'a déjà vu un peu tout à l'heure. Passons à la page à propos. Ok. Donc déjà l'URL, on aurait pu la changer, le permalien à propos. Et là, il manque tout de suite une photo. Ça aurait été sympa. Aussi, Mario pourrait dire autre chose que ce qu'il fait lui-même. D'accord? Donc, c'est très bien. La page à propos, c'est bien de parler de soi, c'est le but. Mais encore une fois, il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui vient sur ton site. Si quelqu'un clique sur à propos, évidemment, elle a envie d'en connaître un peu plus sur toi. Mais ce qu'elle a vraiment envie, au fond, c'est de
de continuer à découvrir du contenu, à suivre ton blog. C'est quelqu'un qui est déjà assez engagé. Donc, plusieurs choses. Au début, tu pourrais faire une petite introduction sur le à propos du site plutôt qu'à propos du blogueur. Convaincre les gens, leur donner la sensation qu'ils sont tombés vraiment sur une pépite, qu'ils sont tombés sur un bon blog. D'accord ? Créer un peu d'excitation et leur dire que toutes les semaines, tous les mardis et vendredis, tu publies un article. Donc, ils ont intérêt à être là. Après, parler de toi, c'est très bien. Et à la fin, un appel à l'action. C'est très, très important. Comme s'inscrire à ta newsletter, mettre une vidéo gratuite. Donc l'idée, voilà, c'est pas de perdre ce trafic des gens qui visitent par pure curiosité et qui s'en vont. Retournons à la page d'accueil où là, il y a plusieurs choses à corriger. Ici, je ne sais pas exactement quel thème a utilisé Mario, mais c'est un thème où on peut mettre en avant certains articles. Le problème, c'est que quand on clique dessus, on tombe sur un article qui a été écrit il y a 6 mois. Donc, on peut le sentir. On arrive là, presque un an. 22 mars 2013. Okay. L'article est très court. Voilà, on l'a mis en avant. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un peu du à propos. C'est un peu bonjour, ce blog parfaitement insolite. Voilà, c'est une présentation du blog. Mais ça, il faut le mettre sur le côté. Un à propos avec un bouton en savoir plus qui mène après sur la page à propos. Et on met une belle image. Voilà. Mais le mettre ici, c'est très dommage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est en permanence ici. Donc, même ces lecteurs qui reviennent, peut-être ils vont revoir ça. Donc, en plus, ils se tapent cette grande image. Si on met un formulaire ou un slider, en plus, ils revoient ça. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'ils descendent en bas pour voir du contenu frais. C'est pas le top. Mario utilise une fonctionnalité, un tag read more. Je ne sais pas comment c'est en français. En gros, ça va afficher qu'une partie de l'article. On peut le voir sur cet article-là. D'accord ? Sur un bricolage de Noël facile à faire. OK ? Là, il y a lire la suite. Donc, il a utilisé un tag, je ne vais pas rentrer des détails, mais il a oublié de l'utiliser pour cet article-là. Okay. Faire attention à ça, pourquoi ? Parce que quand on descend un peu, il manque une certaine harmonie. Là, on voit un long article et d'un coup, ici, un tout petit article avec un lire la suite qu'on voit à peine. Et puis là, on voit un petit article et ici, sans image. Donc, faire attention à plusieurs choses. Déjà, c'était peut-être une simple erreur d'inattention, hein, c'est pas grave. Mais autre chose, c'est l'image. Ici, l'image, elle est tantôt au centre. Tantôt, c'est une grande image ici qui prend toute la place. Ici, c'est en centre, mais en carré. Voilà, ça peut prêter à confusion. Autant mettre des images comme... Voilà, mais ça dépend des thèmes, d'accord ? C'est l'un de mes blogs où là, tout est en haut à gauche. Tout est propre. Okay ? Évidemment, à quelques exceptions près. C'est un site que je tiens plus trop à jour. OK ? Aussi, Mario, n'hésite pas à ajouter plus d'articles. Là, tu as que tes 5 derniers articles. Tu peux aller facile à 7, 8 sans que ta page prenne trop de temps à se charger. Aussi, en footer, c'est-à-dire en bas, ici, tu as que simplement un fièrement propulsé par WordPress. Tu pourrais mettre autre chose, des widgets, mettre un appel à l'action ou même mettre des liens vers d'autres pages pour que les gens qui sont arrivés jusqu'en bas et qui sont clairement intéressés par ce que tu fais, qu'ils aient la possibilité d'aller plus loin. Quelque chose que je prône souvent, je vais le dire, parce que là Mario l'a bien fait, donc je vais le souligner, sa sidebar n'est pas très encombrée, donc c'est agréable. Donc quand on est là, quand on remonte, ça donne envie de regarder ce qu'il y a dans la sidebar. Et puis quand on est là, on lit du contenu et c'est pas trop encombrant. Voilà. Donc, je comptais le dire. Aussi, les images sont très belles. D'accord, ça c'est très bien. Voilà. Alors, passons maintenant à quelques articles. D'accord, commençons par... c'est le grand livre, c'est celui-là que je voulais voir. Le grand livre des meubles en carton.
D'accord? Le permalien est à travailler. On peut enlever le des en. D'accord? Grand livre, meuble, carton, c'est déjà bien. Là, on l'allonge pour rien. Alors, on pourrait mettre, c'est une règle que j'ai appris quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée. Le deuxième mot peut prendre une majuscule. Et c'est important de mettre parfois les copywriters mettent des majuscules à tout pour que ça ait un impact. Mais je trouve ça juste super moche. Puis ça fait pas très pro à mon avis, selon moi. Donc là, on peut mettre le grand, voilà, le grand, mettre au moins un G majuscule ici. Le grand livre des meubles en carton. Alors, ici, tout d'abord, les boutons, ça va pas. Il y a 3 boutons Facebook. Ok, c'est trop. Et puis c'est confus, on se dit, mais sur lequel je clique? Finalement, on va cliquer sur aucun. Okay, alors, les fonctionnalités sont un petit peu différentes, mais je comprends pas, voilà, c'est pas clair du tout et c'est pas harmonisé. Je sais pas quel plugin tu as utilisé. Moi, j'utilise Jetpack. Donc, il faut faire attention à ne pas utiliser, à harmoniser l'utilisation de ces icônes. Voilà. Je reviens, ça c'est un point que je vais traiter aussi justement, c'est que les images, là, alors c'est peut-être une erreur d'inattention parce que j'ai vu ailleurs que tu avais mis des liens sur Amazon. Là, quand on clique dessus, on tombe sur l'image en grand, ça ne nous intéresse pas. À la limite, tu aurais pu mettre l'image en grand dès le début si tu veux. Tu parles d'un livre, donc tu peux mettre l'image, l'afficher pleinement. Ok, alors je sais pas, voilà. Mais là, quand on clique dessus, on aimerait aller sur un lien où on peut acheter ce livre. Okay. Ici, rapidement, tu commences l'article par Kiki a suivi formation. Tu vois, clairement, là, tu n'as pas relu ton texte. Okay. Et j'ai vu aussi que ce texte-là, c'était sur son site. Donc, attention au contenu dupliqué. Bon, c'est pas grave si c'est une ou deux phrases. Voilà, tu t'aurais pu faire un petit effort à ce niveau-là. Alors, Kiki a suivi une formation d'étalagiste dédiée à l'événementiel, puis de maquettiste. Mais Kiki, c'est une personne, c'est un auteur. Ah oui, c'est vrai, ici, il y a écrit Kiki. Là, c'est trop d'efforts pour un lecteur en 2014 bientôt. OK? On doit tout de suite savoir si Kiki, c'est une personne ou une entreprise. D'ailleurs, donc si c'est un auteur, faut le préciser parce que Kiki Carton, voilà, c'est un pseudo. Ok, on aurait pu croire que c'est une entreprise, mais en fait, sa boîte porte le même nom aussi, si j'ai bien compris. Tu aurais pu mettre un lien vers Kiki Carton. Moi, j'ai trouvé son site. Pourquoi tu n'as pas mis de lien alors que tu parles de son livre? T'en fais l'éloge, t'en fais la promotion même. Que cette personne soit tenue au courant pour qu'elle puisse te remercier, pour qu'elle te remarque. Et ça garder en tête quand on commence, c'est que quand on met des liens vers d'autres sites et quand on clique dessus, les autres blogueurs s'en rendent compte, les autres sites s'en rendent compte si on leur apporte du trafic. Et le fait que tu aies fait preuve de générosité, les gens, ça les marque aussi. D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter. Ça, c'est très important. Faire un lien, voilà, lien URL. Alors ici, pour Eric Guillaumard, tu mets après entre parenthèses, j'ai déjà parlé d'Eric Guillaumard dans cet article. Dans ce cas-là, ça là, aussi c'est 2 secondes de lecture pour un lecteur, allez, 1 seconde de lecture pour un lecteur qui est gaspillé. Ok, il n'est pas connu et puis voilà. À ce moment-là de ton article, on n'a aucune envie de découvrir Eric Guillaumard. Mais si à la limite, il y en a quand même quelques-uns qui veulent le découvrir, tu mets un hyperlien à son nom directement. Voilà. La règle dans le blogging, c'est d'utiliser suffisamment de mots pour te faire comprendre. Et pas plus. OK? Et puis les gens maintenant savent cliquer sur des liens, donc c'est très bien. Alors, ça, je voulais en reparler tout à l'heure, mais je vais en parler maintenant. Tu fais beaucoup de fautes de mise en page. Là, par exemple, tu as 2 espaces. Ok. Là, tu as
un espace avant les 3 petits points. Il n'y a pas lieu d'être. Ici, tu n'as pas de point, donc tu as un problème de ponctuation. Ici, tu as le point après un espace. Il n'y a pas d'espace. D'accord ? Ici, tu as 5 points de suspension. Ça n'existe pas. Ici, l'espace, c'est après le point. Ce n'est pas avant le point. D'accord ? Ici aussi, tu as un espace en trop. C'est des petites choses comme ça qu'on remarque. D'accord ? Qu'on remarque. On se dit tout de suite, mais quoi, c'est pas agréable pour les yeux. On le sent. Il y a quelque chose qui est pas naturel. Et si c'est quelqu'un qui lit souvent des blogs, des articles de blog, il va le ressentir tout de suite. Alors là, c'est le sommaire du livre, c'est bien. Ce que tu aurais pu faire, c'est enlever les tirets. Si tu mets des puces, tu n'as plus besoin des tirets. D'accord ? Il faut vraiment enlever tout ce qui est superficiel et dont on n'a pas besoin. Ok ? D'accord ? Donc là, c'est ton avis, c'est bien, c'est assez personnel. PS, ça veut dire post-scriptum. Ok ? Donc le PS, ça se rajoute à la toute fin, d'accord, dans les emails. Mais là, si tu veux le mettre un article, ok, mais tu le mets tout à la fin. Ça n'a pas de sens de mettre un PS à ce moment-là. Okay. Surtout que sur un article de blog, c'est électronique, donc tu peux remonter et taper ton texte rapidement. Si tu veux interloquer quelqu'un, tu peux utiliser la fonctionnalité de citation sous WordPress. Voilà. Donc là, c'est bien. Ok, tu as utilisé. Alors, ton article s'arrête par un témoignage. Quel dommage. Quelqu'un qui lit, voilà, ça s'arrête et puis, ok, je fais quoi maintenant ? Donc déjà, il n'y a pas de lien pour acheter le livre, il n'y a pas de lien vers l'auteur. Bah, maintenant, il n'y a rien à faire. C'est trop dommage. Tu aurais pu remettre un lien. Ce livre est disponible sur Amazon en passant par ce lien affilié où tu n'es même pas obligé de préciser dans ce cas-là, on va dire. Mais un appel à l'action. Ok, vraiment. Là, ton appel à l'action, c'est tu nous invites à lire d'autres articles. C'est un peu dommage. Et puis là, la mise en page, c'est pas terrible. Là, ton formulaire d'opt-in, c'est bien d'y avoir pensé, mais la mise en page est clairement mauvaise. Ça donne absolument pas envie de s'inscrire. Exemple sur l'un de mes blogs, par exemple famille.com, j'utilise Opt-in Skin où voilà, tu as plusieurs modèles. Voici l'un des modèles. Ok, c'est plus propre déjà, c'est beaucoup plus propre. Je retourne là. Ok, voyons un autre article qui est ton article sur le bricolage de Noël. Alors c'est bien, ça va avec la période, mais évidemment, tout le monde vient de le voir. Noël, ça s'écrit avec une majuscule et un E tréma. Ok, alors moi je suis vraiment pas le pro de l'orthographe. J'utilise un logiciel, Antidote, que je te recommande si tu peux te le permettre. Là, dans le titre, là, tu fais, il y a quoi ? Il y a 7 mots et regarde combien de fautes tu fais. Alors ça, c'est pas techniquement une faute, le B majuscule. Bon, un bricolage de Noël, N majuscule, E tréma. D'accord, tu fais 2 fautes sur un mot à 4 lettres d'une telle importance. Ok ? Facile à faire. Là, pareil, tu n'as pas besoin d'espace. Ok ? Et un bricolage de Noël facile à faire, 3 petits points. Est-ce que le 3 petits points est pertinent là ? D'accord ? C'est pas forcément pertinent dans ce cas-là. Ok, ceci étant dit. Alors, ton espace, il faut l'harmoniser. Regarde, là, tu as un grand vide. Tu as 3 lignes. Là, tu as un grand vide et on ne comprend pas. Et là aussi. Et là, on comprend encore moins. Donc, c'est une image, en fait, où tu as mal grogné, je pense. C'est très, très, très confus. C'est très confus. Donc, que ce soit au niveau du format, au niveau des blancs, là, et au niveau de la disposition. Là, tu en as un au milieu, après tu en as un à droite, un à gauche, un à droite. C'est très fatigant. Les gens aujourd'hui ont vraiment besoin de quelque chose de clair, net et propre. Okay ? La légende, c'est bien, tu l'as mis ici. Pourquoi tu ne l'as pas mis sur les autres ? Ça aurait pu être très bien aussi. Quand on clique dessus, voilà, on a la grande image. À la limite, tu aurais pu mettre la grande image directement. D'accord ? Alors, l'orthographe, j'en ai parlé. Ah oui, c'était ici.
Ici, tu décris plusieurs étapes pour faire le bricolage. Sauf qu'au lieu, tu aurais pu mettre étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, ou au moins 1, 2, 3, 4. Là, ici, c'est très, très confus. C'est très fatigant de lire. Regarde un livre de recettes de cuisine. C'est très clair. Et c'est pas difficile de faire une telle présentation. D'accord? Alors, la vidéo est superbe. C'est très bien. Elle n'est pas superbe techniquement, on peut toujours faire mieux, mais c'est très bien d'y avoir pensé. C'est très bien d'avoir pris le soin de faire une vidéo simple. Ok, souvent on se dit, on n'a pas le temps de faire une vidéo, on n'a pas les compétences, ça nous prend 5 heures, donc on ne fait pas. Alors qu'ici, voilà, on peut faire un truc simple, c'est déjà très bien. Voilà. Pareil, il n'y a pas d'appel à l'action. Et puis, encore une fois, des petites fautes comme ça qui sont très désagréables. Apparaître évidemment. À bientôt, pardon, majuscule. Dernier article, et puis on en termine, c'est cet article sur tes 10 livres pour faire des meubles en carton. Donc c'est très bien. Alors là, tu vas présenter plusieurs livres. Pourquoi tu ne mets pas de lien vers les auteurs ? Ok, là pareil, la même idée que tout à l'heure. Tu fais leur promotion, il faut qu'ils le sachent et qu'ils reçoivent du trafic de ta part et qu'après ils partagent cet article. Ok, moi si je suis un auteur, je suis cité là. Tu fais un bel article, tu vois là tu fais attention, c'est pas très beau là les espaces. Tu fais un bel article et puis moi je vais partager ton article avec toute ma communauté. C'est très bien cette idée. Ok, mais il faut l'exploiter à fond. Il faut vraiment l'exploiter à fond. Mettre des liens, tu sais le faire techniquement, c'est pas difficile. Voilà, je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas fait. La seule raison qui pourrait te pousser à ne pas le faire, c'est que si c'est des concurrents, tu n'as pas envie de leur donner des liens parce que ça va améliorer leur référencement. Mais moi, je pense que tu as une bonne approche qui est dans la générosité, dans la promotion de choses qui sont bien et je pense vraiment que cette générosité va te permettre de t'imposer comme étant une ressource fiable, ton site comme une ressource intéressante. Donc voilà, ne pas hésiter à parler de ça, à mettre des liens, à partager et à ce que les gens découvrent ton article. D'accord ? Donc mettre des liens. Après, est-ce qu'il était pertinent de mettre les auteurs tout de suite en avant en gras? J'ai envie de dire qu'à chaque fois, c'est peut-être pas super agréable qu'il faille lire la deuxième, troisième phrase ou la deuxième partie de la phrase pour comprendre de quoi il s'agit. Ok ? Françoise dit créer et vendre de très jolis meubles en carton. Tu vois, tout ça, ça m'a avancé à rien. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ce livre m'est destiné? Qu'est-ce que je peux en tirer de ce livre, d'accord? Donc tu commences par ça et à la fin tu mets un livre de François qui crée et vend de très jolis meubles. Ok? Les liens Amazon, c'est très bien. Alors là j'ai un problème de connexion apparemment, c'est pas grave. C'est très bien des liens affiliés sur Amazon. C'est pas très agréable ce truc là qui apparaît comme ça, mais bon, c'est pas grave. Utilisez les H3, H4 pour ces livres-là. Comme ça, tu mets le titre des livres plutôt que les auteurs et ça améliore un peu tes référencements pour ces mots-là. Et ça te hiérarchise un peu ton contenu. Voilà. Donc, c'était tout ce que j'avais à te dire, du moins en ce laps de temps. Te décourage surtout pas, Mario, par mes encouragements, normalement. Regarde un petit peu si ça peut te détendre. C'est très bien, on sent que tu es passionné, que tu sais de quoi tu parles. Faut faire un petit effort sur le design, peut-être penser à un thème WordPress Premium, un thème payant pour améliorer le design. Tu as du bon contenu, fais attention à ton orthographe, fais attention à ta mise en page. N'hésite pas à utiliser des antidotes ou si tu ne veux pas investir l'argent, tu prends même Word. Il ne faut surtout pas faire un copier-coller, mais tu corriges les fautes sous Word et après tu corriges sur ton site. Continue à créer du contenu régulièrement et, très important,
prends le soin de faire des beaux formulaires d'opt-in pour améliorer ton taux de conversion. C'est très important. OK? Voilà. Merci. Si vous avez des remarques, des choses que je n'ai pas soulignées ou des remarques où vous n'êtes pas d'accord, ou vous voulez rajouter quelque chose, et si Mario, tu veux poser des questions, voilà. N'hésitez pas tout le monde à laisser un message en commentaire. Merci pour votre attention et au mois prochain pour une nouvelle revue de site. Ciao, ciao.